Bonjour à tous, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas chez moi actuellement, je suis en effet en vacances chez mes parents, donc le cadre a changé et surtout la qualité de la vidéo puisque je n'ai pas sur moi ma caméra HD, donc j'espère qu'au niveau de l'image et surtout au niveau du son ça va être plutôt pas mal. J'espère, je tourne actuellement avec la webcam de mon chéri, donc bon, voilà, je pense que ça va, j'espère que ça va pas être trop mauvais, voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler du dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle Jersey Boys. Il faut savoir qu'avec Clint Eastwood, j'ai une relation assez conflictuelle. En effet, il y a certains de ces films que je considère vraiment comme des chefs-d'œuvre et qui font même partie de mon top 10 de films personnels préférés. Je pense notamment à Million Dollar Baby, ou à Grand Torino, ou bien encore à Sur la route de Madison, qui sont des films qui m'ont vraiment énormément touché, énormément ému, qui m'ont énormément plu. Mais il y a aussi ces films les plus récents, notamment Invictus, notamment Au-delà, qui m'ont énormément déçu et qui m'ont pas du tout touché, qui ne m'ont pas du tout plu et que je n'ai pas trouvé à la hauteur de la trempe de ce personnage. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon évier qui fait des siennes, donc j'espère que ça va pas trop perturber le rythme de la vidéo. Voilà. Qu'en est-il donc de ce Jersey Boys? Qu'en est-il donc de ce Jersey Boys? On retrouve au casting des acteurs qui ne sont vraiment pas très connus, qui sont de jeunes acteurs. Qu'en est-il donc de ce film Qu'en est-il donc de ce film Jersey Boys? On retrouve au casting des jeunes acteurs qui ne sont pas très connus. Donc il a voulu jouer la carte de la nouveauté, prendre des personnes qui ne sont pas encore reconnues dans le milieu du cinéma, puisque ce sont des acteurs qui jouaient avant, il me semble, la comédie musicale justement qui a inspiré ce film. Donc on retrouve, je prends les notes parce que je ne me rappelle pas des noms, John Lloyd Young, Eric Bergen, Vincent Piazza, Michael Lomenda, pour les 4 personnages principaux. Ce film raconte... ce film est un biopic, alors je ne sais pas si c'est vraiment adapté dans ce cas-là, mais en tout cas c'est une tranche de vie, une biographie du groupe Four Seasons, donc qui suit les débuts du groupe, leur succès et puis leur chute, jusqu'à l'époque actuelle où on retrouve effectivement les acteurs vieillis, etc. pour jouer l'époque actuelle. Clint Eastwood a toujours eu le don de choisir des sujets de ses... Clint Eastwood a toujours eu le don pour ses films de choisir des sujets complètement atypiques, donc en ça je l'ai vraiment retrouvé dans ce film. Et on retrouve mine de rien tout au long du film la patte quand même assez particulière de Clint Eastwood au niveau de la réalisation. On sent quand même que c'est lui qui est derrière les commandes. Malheureusement, je trouve que ce film se situe trop dans une espèce de... Malheureusement, je trouve que ce film se situe trop dans une espèce de mode que j'ai remarqué ces derniers temps Malheureusement, je trouve que ce film se situe trop dans une espèce de mode que j'ai remarqué ces derniers temps dans les films au cinéma, qui Malheureusement, je trouve que ce film se situe trop dans une espèce de mode que j'ai remarqué ces derniers temps au cinéma, qui Malheureusement, je trouve que ce film se situe vraiment trop dans une espèce de mode que j'ai remarqué ces derniers temps au cinéma, qui consiste en effet à avoir une photographie très fouillée, à avoir un univers magnifique, une excellente mise en scène, à faire des films très longs qui s'étendent sur la durée, mais hélas qui sont un peu creux et un peu vides au niveau du sens et du propos. Vraiment, le film est beaucoup trop long. Les 20 dernières minutes m'ont paru durer une vraie éternité. Vraiment, le film est beaucoup trop long. Les 20 dernières minutes m'ont paru durer une éternité. Le film est divisé en 3 parties. Le film est divisé en 3 parties.
Le film est divisé en 3 parties. La partie où ils se rencontrent, la partie où ils commencent à avoir du succès et la troisième partie qui est consacrée à la chute. Et les 3 parties ne sont pas traitées de manière égale dans le temps. En effet, le film met très longtemps à démarrer. En effet, le film met très longtemps à démarrer, se consacre ensuite très longtemps à une deuxième partie qui est assez fadasse et insipide, qui est assez chiante à regarder, et la troisième partie, donc la chute, est-elle vraiment précipitée au niveau du temps. Donc un traitement égal au niveau de la longueur aurait déjà été pas mal pour, au niveau du rythme, parce que c'est très 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 perturbant. Pourtant, la partie la plus intéressante, je trouve, reste le début, qui est traité un petit peu comme un film de mafieux, ou un film de gangster en tout cas, où on voit les Four Seasons qui se rencontrent, qui, je sais pas, qui ont des périls. Pourtant, la partie la plus intéressante, je trouve, ça reste la première partie, qui est traitée d'un... Pourtant, la partie la plus intéressante, je trouve, reste la première partie, qui est traitée un peu à la manière d'un film de mafieux ou un film de gangster, et qui s'intéresse à toutes les problématiques liées aux adolescents. Donc c'est une partie qui est assez divertissante et assez rafraîchissante. Parce que le reste, au final, est assez plat. On voit des péripéties se dérouler à l'écran, on voit des choses se passer, mais il n'y a aucun déclic plus profond qui vient en nous, ça n'éveille pas grand chose de particulier en nous, quoi. Je trouve qu'on n'est pas impliqué. Je trouve qu'à aucun moment. Je trouve qu'à aucun moment on est vraiment impliqué. Je trouve qu'à aucun moment on est vraiment impliqué au niveau du sensible, au niveau de l'émotionnel dans ce film, donc tout reste assez plat, tout reste assez distant avec nous. Je trouve que vraiment il manque quelque chose au niveau de l'implication parce que on voit vraiment les choses se dérouler, c'est un bon film, c'est un bon divertissement, tout ce que vous voulez, mais ça déclenche rien de plus quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un propos, il n'y a pas une histoire magnifique et originale, il n'y a pas des personnages qui sont ultra attachants, enfin, non, il manque vraiment quelque chose pour que le spectateur soit vraiment impliqué à 100% dans ce film quoi. Dans ce film, il y a un truchement de mise en scène qui consiste à faire parler tour à tour les personnages face caméra pour qu'ils expriment leur point de vue. J'ai pas trouvé ça super parce que je trouvais que ça rapportait de la complexité et de... J'ai pas trouvé ça super parce que je trouvais que ça rapportait de la complexité là où il n'y avait pas lieu qu'il y en ait tout simplement. C'est pas un film qui est qui bouleverse les codes cinématographiques établis, c'est pas un film qui est très recherché sur sa forme et sur son fond. Donc je trouvais que ce truchement là était vraiment superflu, inutile et perdait le spectateur plus qu'il ne l'impliquait dans l'histoire en fait. Parce que oui, au final, l'histoire des Four Seasons reste assez banale. Car oui, au final, l'histoire des Four Seasons qui est racontée par Clint Eastwood reste assez banale, que ce soit au niveau de l'histoire d'un groupe de musique ou au niveau de son traitement qu'on a déjà vu un nombre incalculable de fois au cinéma. Ce film n'apporte rien de plus à l'univers du biopic, à l'univers du cinéma filmé, à l'univers de la musique filmée, pardon, c'était ça que je voulais dire. Donc je sais pas, je trouve que l'histoire était déjà pas un super. Voilà, pour moi c'est déjà des choses qu'on a.
Voilà, pour moi tout ça c'est vraiment des choses qu'on a déjà vues au cinéma et donc Clint Eastwood n'ajoute rien en fait de particulier. C'est pas un film qui est très original, c'est pas un film qui sort vraiment de l'ordinaire et c'est plutôt décevant de la part de Clint Eastwood qui a justement tendance à faire des films qui sont complètement atypiques et super originaux sur des sujets en général pas trop traités au cinéma ou dont la manière de les traiter n'a jamais trop été vue. Donc bon, voilà, je suis assez mitigée quoi. Si jamais vous voyez la webcam qui change de couleur un petit peu partout, etc., c'est parce qu'en fait, juste là, j'ai une immense fenêtre qui donne sur ma terrasse et en fait, le temps n'arrête pas de changer. Il y a des énormes nuages, des fois il y a du grand soleil, etc. Donc la webcam n'étant pas d'une qualité extraordinaire, je pense qu'elle a du mal à faire la balance des blancs, à s'arranger et je pense qu'elle a tendance à faire du grain. Donc j'en suis désolée. J'espère surtout que c'est la qualité du son qui va pas être trop dégueu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Durant tout le film, il y a une espèce de mise en distance du film par rapport à lui-même. Le film n'a en effet de cesse de nous rappeler qu'il est un film, que ce soit par le biais donc des acteurs qui font des apartés directement avec le spectateur et donc brisent le quatrième mur, ou que ce soit par exemple avec la scène finale qui est tournée à la manière d'une comédie musicale et qui réunit tous les personnages, même les personnages qui meurent durant le film, pour faire vraiment un final qui est fictionnel, fictif, et qui nous rappelle qu'on est en train évidemment de regarder un film. La brisure du quatrième mur, c'est vraiment pas un principe qui est nouveau. Enfin, je veux dire, Corneille l'utilisait déjà dans son illusion comique. La brisure du, la brisure du quatrième mur n'est pas un principe nouveau. Corneille le faisait déjà, par exemple, avec son illusion comique. Mais lorsque cette mise en abîme d'une œuvre d'art qui a un propre regard sur son statut d'œuvre d'art est opérée par le biais d'un réalisateur, par le biais d'un créateur, donc ici en l'occurrence Clint Eastwood, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant, qui est un propos certes absolument pas novateur, mais qui est toujours intéressant à voir et dont le traitement est toujours assez différent. Donc ici je trouvais que c'était plutôt bien géré de la part de Clint Eastwood. Donc voilà, un principe de mise en scène plutôt intéressant. Le film est très drôle et très second. Le film est très drôle et très second degré. Il y a vraiment des moments où vous vous marrerez bien. Cependant, je lui reproche de ne pas assez affirmer son point de vue. En effet, on est parfois sur un aspect qui semble un petit peu critique et parodique. On est parfois sur un aspect qui semble un petit peu critique et parodique. Je pense au traitement du rôle des femmes qui sont uniquement des groupies. Je pense à Liberace. Je pense aux critiques du monde de la musique. Donc quand les Four Seasons se rendent dans les studios et se rendent compte que bah, voilà, tout marche par le fric, tout marche par le copinage, la critique sur la drogue, etc. Mais en même temps, on n'arrive jamais trop à discerner si c'est de Mais en même temps, on n'arrive jamais trop à discerner si c'est vraiment de la critique ou uniquement de la parodie et du divertissement pur. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne, parce que je trouve que ce n'est pas infirmer un point de vue que de laisser le choix au spectateur de l'interprétation à avoir. Je trouve que là, en l'occurrence, c'est assez mal joué de la part de Clint Eastwood, parce qu'il y a vraiment une ambiguïté sur son point de vue à lui, et même si évidemment toutes les interprétations sont bonnes à prendre de la part des spectateurs, moi je suis pour les œuvres qui sont ouvertes et tout ça, je trouve que c'est quand même bien quand le réal, quand le créateur appose vraiment sa patte, son regard sur les choses. Et là en l'occurrence son regard n'est vraiment pas affirmé, on est toujours le cul entre deux chaises quoi.
Au niveau de la bande originale, il n'y a rien à dire, puisque... Au niveau de la bande originale, il n'y avait rien à dire, puisqu'on enchaîne avec les musiques des Four Seasons, puis, personnellement, j'aime pas du tout la musique des Four Seasons, mais... Au niveau de la bande originale, il n'y avait rien à dire, puisqu'il y avait à la fois la musique des Four Seasons, mais aussi donc tout ce qui était bruitage, musique intradiégétique ou extradiégétique qui était en plus. Il n'y avait rien à dire, hein, c'était vraiment une très bande originale. Encore heureux, j'ai envie de dire, pour un film musical. Bon, il manquerait plus que la bande originale soit mauvaise. Le travail de reconstitution historique, que ce soit au niveau des décors, au niveau des maquillages, au niveau des costumes. Oh putain. Le travail de reconstitution historique est vraiment au top, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau du maquillage, au niveau des voitures, au niveau de tout ce que vous voulez. C'est vraiment super. On a vraiment l'impression de se retrouver au cœur des années 60. Donc ça, c'est vraiment très très bien joué. C'est une très jolie coquille et apparence, j'ai envie de dire. Hélas, le film est un peu superficiel. Vous l'aurez, je pense, donc compris, malgré sa plastique irréprochable. Vous l'aurez, je pense, donc compris, malgré son humour Vous l'aurez, je pense, donc compris, malgré son humour décapant, une plastique absolument irréprochable et de bons éléments parsemés par-ci par-là, ce film Jersey Boys se situe dans la droite lignée des films de Clint Eastwood qui me déçoivent. Il est superficiel, bien trop long et au final assez insignifiant. C'est triste à dire, mais il ne m'a pas vraiment marqué et je pense que je vais au final l'oublier assez vite. Il serait temps que la mode revienne à avoir des films qui ont un peu plus de fond que de forme, puisque je commence à être un peu lassée de tous ces films qui sortent à la pelle, qui ont une photographie magnifique, une mise en scène superbe, mais qui sont au final assez creux et qu'on oublie très très vite puisqu'ils sont insignifiants et très superficiels. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que le cinéma, ce qui marche, c'est l'accord des deux, c'est pas quand on privilégie l'un sur l'autre. Donc quand on privilégie la forme sur le fond, ben voilà ce qui se passe. Et quand on privilégie le fond sur la forme, ça peut aussi donner des trucs comme la nouvelle vague. Il serait temps que la mode des films revienne à avoir des... Il serait temps que la mode des films revienne à privilégier le fond à la forme, puisque je suis un petit peu lassée de tous ces films qui sortent à l'appel ces derniers temps, qui sont très très beaux, mais très superficiels, très creux, et qui au final ont un propos qui est complètement dilué, et qui s'étire sur une longueur absolument affligeante et dramatique pour rien, et qui ne sont pas du tout efficaces, qui sont de bons divertissements, mais qu'on oublie aussi vite qu'on les a vus, donc... voilà, j'espère que le cinéma va vraiment prendre un nouveau tournant parce que voilà, moi je suis vraiment lassée de cette mode-là. J'espère que cette vidéo vous a J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur le film ou sur ma vidéo en soi dans les commentaires. J'espère que la qualité du son est pas trop catastrophique, j'espère que la qualité d'image avec la lumière qui arrêtait pas de bouger parce qu'il y avait des nuages à la fenêtre et tout. J'espère que c'était pas trop catastrophique, j'espère que Charlie vous manque pas trop non plus, enfin voilà, il est en vacances là, il est bien, donc voilà. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine. Salut!